Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où, au cours de ces émissions, nous allons découvrir les prophètes de la Bible avec la professeure Elena Di Pede, qui est professeure d'exégèse biblique à l'Université de Lorraine, Metz. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe. heureux de vous accueillir dans notre studio pour discuter un petit peu des prophètes. Alors, peut-être commencer tout simplement cette conversation avec l'idée, c'est quoi exactement un prophète? Alors, c'est une question assez complexe en réalité. On a d'habitude en tête l'idée que le prophète, c'est un annonceur du futur. On a en tête un monsieur ou madame Soleil, hein, parce qu'il y a aussi des femmes prophétesses. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, peut-être qu'un bon point de départ, c'est le vocabulaire, donc les mots pour le dire. En hébreu, il y a déjà plusieurs termes qui servent à indiquer le prophète, à définir le prophète, signe que la réalité est diversifiée en réalité. Alors, le mot le plus commun en hébreu, c'est le mot navi. Le mot navi veut dire peut-être, parce qu'on ne sait pas très bien quelle est l'étymologie de ce terme, quelqu'un qui fait l'objet d'un appel. Et effectivement, on a en tête l'évocation des prophètes, donc cette discussion un peu intime entre Dieu et le personnage pour lui donner une mission particulière. Mais ce terme peut aussi indiquer quelqu'un qui parle sous l'effet du trance. Et ce sont deux formes différentes d'être prophète. Donc le premier qui est appelé et qui reçoit une mission de parole, donc il doit aller annoncer un message, et celui éventuellement de dire des choses dans une sorte de transe ou peut-être de délire. Mais les réalités, on s'en rend compte, sont très très différentes. Ça, c'est un premier mot, c'est peut-être le terme le plus fréquent, mais il y en a d'autres. Je peux vous demander des exemples quand vous dites voilà, ceux qui ont l'appel. Par exemple, Jérémie, quand Adonai, donc le Dieu d'Israël, l'interpelle et que Jérémie lui-même, c'est au chapitre 1 du livre qui porte son nom, lui dit j'étais encore dans le sein maternel quand j'ai reçu cet appel. Et Dieu m'a dit à ce moment-là, sois prophète pour les nations et tu diras tout ce que je vais te dire. On pense à Isaïe, par exemple. C'est au chapitre 6 du livre qui porte son nom, quand Isaïe, alors là, le cas de figure est un petit peu différent, où Isaïe se propose comme volontaire pour aller en mission. Ou alors on peut aussi penser, par exemple, à Ézéchiel, qui est en terre d'exil et qui voit cette espèce de char bizarre qui monte, qui descend, qui tourne dans tous les sens, et cette voix qui l'invite à se mettre debout pour être guetteur vis-à-vis de ses contemporains. Donc c'est un appel, mais ce n'est pas seulement un appel, donc il ne faut pas forcément assimiler ça à ce que nous avons en tête dans le monde chrétien et catholique en particulier quand on pense à la vocation religieuse, par exemple. C'est un appel, mais c'est toujours en lien avec une mission qui, pour ces personnages-là, on peut aussi penser à Amos, par exemple, voilà. Et il y en a d'autres, comme Michée Ben Imla, ou d'autres dans les livres que les catholiques appellent historiques, mais qui sont considérés dans la Bible hébraïque comme des livres prophétiques, eux aussi, qui reçoivent. Donc l'appel est dans le but d'une mission, et c'est essentiellement une mission de parole. Alors, les prophètes qui sont en transe. Oui. Alors, eux, on en trouve, par exemple, toujours dans les livres dont je viens de parler, donc ces livres des prophètes premiers, donc les livres de Samuel ou le livre des rois. C'est des groupes qui ont des manifestations d'extase. On ne sait pas très bien s'ils ont fumé quelque chose ou pas, c'est possible, parce que ces phénomènes ou des danses, on pense, on peut faire une assimilation avec les derviches tourneurs, par exemple. C'est aussi un phénomène de ce type-là.
On en parle un peu moins dans la Bible, mais il y a aussi des manifestations prophétiques de ce type-là. Il y en a moins probablement parce que la mission essentielle du prophète biblique est liée à la parole, qui peut aussi aller avec des actions ou avec des visions. On va revenir sur cette question des visions. Mais ce qui est fondamental, c'est ce rapport à la parole. Et donc, ce premier terme, je ne sais pas si c'est tout à fait juste de dire c'est un mot valise, mais en tout cas, c'est déjà un mot qui reprend des phénomènes qui sont assez diversifiés entre eux. Et ce terme-là, le terme Nabi, par exemple, est utilisé aussi pour définir Abraham, qui n'a rien d'un prophète en soi, mais qui a une relation très particulière, et on pourrait dire à la limite très intime, avec le Dieu de l'Israël biblique. Et donc peut-être que ce terme dit aussi cette proximité, cette intimité. C'est un terme qui est aussi utilisé avec Moïse, on aura certainement l'occasion de reparler de Moïse. Mais alors il y a trois autres termes qu'on peut évoquer pour l'hébreu. Le terme visionnaire, donc un terme qui est forgé sur une racine hébraïque qui veut dire voir, et le terme voyant, qui est forgé sur un synonyme du premier verbe, qui veut aussi dire voir. Alors, le voyant, c'est peut-être celui qui nous met davantage sur la piste du monsieur ou de Madame Soleil. Donc, parce que quand on a en tête en français le mot voyant, on a l'impression que c'est quelqu'un qui voit l'avenir. Je préfère le terme visionnaire, parce que visionnaire en français aussi, ça a une connotation assez différente. C'est-à-dire le visionnaire, c'est qui au fond? C'est l'observateur de la réalité, de ce qui se passe, et qui, avec sa vue perçante, pourrait-on dire, avec sa sensibilité sur la réalité, il est capable de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On parlait des pères fondateurs de l'Europe comme de grands visionnaires, en positif. Mais on peut aussi avoir des visionnaires qui mettent en garde sur des dangers potentiels, sur des dérives qu'une société ou qu'un individu peut rencontrer. Donc ce terme de visionnaire, je trouve qu'il est assez parlant pour ce qu'est véritablement l'essence du prophétisme biblique. Alors le mot prophète en français vient du grec, évidemment, par j'en ai oublié un, pardon. C'est l'homme de Dieu. Il y a des prophètes comme Élie, Élisée, qui ne sont pas forcément appelés prophètes, qui ne reçoivent pas forcément la qualification de ces termes spécifiques, mais qui sont appelés hommes de Dieu, ce qui met en évidence cette proximité avec le Dieu d'Israël. Alors le terme prophète vient dans nos langues du grec, en passant par le latin, donc c'est prophétesse. Et là, le sens étymologique du mot grec nous donne aussi des indications. Prophétesse, prophémie, ça veut dire parler devant ou parler à la place de. Et alors là, on comprend que le prophète est quelqu'un qui se tient comme au milieu, entre le Dieu d'Israël et son peuple. Il transmet le message de Dieu au peuple et aussi il peut parler au nom du peuple pour Dieu. Et donc c'est là qu'on trouve aussi le rôle d'intercesseur, par exemple. Donc, le prophète est comme un ambassadeur, c'est comme un médiateur. C'est celui qui essaye de faire entrer en contact les deux parties de l'alliance, enfin les deux partenaires d'alliance que sont Adonai, donc le Dieu d'Israël, et le peuple lui-même. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Est-ce que le peuple va entendre ce que le prophète a à dire? Et c'est pas seulement le peuple, c'est aussi les gouvernants, par exemple, ou les tenants du culte, donc les prêtres. Parce que le prophète, en réalité, c'est quelqu'un qui en soi est très faible. Il n'a pas de visibilité immédiate. Il n'a pas marqué prophète sur son front, par exemple. Et puis, même s'il l'avait marqué sur son front, peut-être qu'il faudrait prendre un petit peu de distance pour se demander si ce n'est pas lui-même qui l'a écrit sur son front.
Il est un envoyé et il a comme seule force pour se faire reconnaître cette parole qu'il dit avoir reçue et qu'il l'envoie. Alors que le roi, il a la visibilité, la force, la puissance de son armée, du pouvoir politique, de l'administration qui est mise en place et qui fait fonctionner l'État. Le prêtre, il a cette présence sacrale du culte, où quelqu'un qui est prêtre est reconnaissable tout de suite comme tel. Le prophète n'a pas tout ça, mais il a cette mission particulière de rappeler aussi aux gouvernants et donc, en général aux gens de pouvoir, puisque les prêtres peuvent aussi être détenteurs d'une certaine forme de pouvoir, que ce qui est premier, c'est la parole de Dieu, c'est la parole d'Adonai qui pousse à aller de l'avant, qui pousse à ne pas s'enfermer soi-même ou à se laisser enfermer. On aura l'occasion de reparler de tout cela, si vous voulez bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.